si possible, soit sur vous. Je dis si possible car de toute évidence, je pense que les tenants du néocolonialisme, les dirigeants français et leurs ahuris services de renseignement français, membres de la DGSI ou de la DGSE, ainsi que leurs caniches à la tête de nos États. J'ai une forte pensée pour le président Patrice Talon, dont je sais, de sources sûres, qu'il a fortement comploté avec les autorités françaises pour que je puisse être arrêté. Je sais que vous vivez une période difficile, parce que le colon et ses caniches ont fait leurs plans, Dieu a fait ses plans, et Dieu est le meilleur des planificateurs. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous briser. Vous avez fait l'erreur de vouloir nous humilier. Vous avez fait l'erreur de penser nous stopper. Mais la mission que nous portons est une mission qui traverse les générations. C'est une mission dans l'optique de l'autodétermination. C'est une mission qui vise à honorer nos ancêtres méritants. C'est une mission qui vise à libérer notre population sur le continent africain et dans la diaspora. J'ai en souvenir le message d'un policier, le discours, les propos d'un policier lorsque j'étais arrêté avec le bras tordu, à une arrestation violente, qui me disait alors, monsieur Seba, c'est vous qui voulez être le président du Bénin? Pour qui vous prenez-vous? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que Patrice Talon? Et je lui ai répondu, depuis quand un membre de la DGSI se préoccupe du sort du président actuel du Bénin, à moins que le président actuel du Bénin soit votre collègue? Vous comprenez de quoi je parle? Et je lui ai dit, vous riez aujourd'hui, vous ne rirez pas dans quelques temps. Vous riez parce que vous pensez que vous allez me mettre à l'ombre longtemps. Mais vous n'êtes pas dans les plans de ceux qui nous ont mis sur ce chemin. Et ceux qui nous ont mis sur ce chemin, ce sont nos aïeux. C'est eux que nous avons dans notre ADN. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour la justice, la rectitude et l'élévation que nous nous battons. Je suis un béninois de la lignée, de la descendance politique des Béansins. Et notre peuple en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, notre peuple qui souffre, partout où il est installé. Nous allons nous battre, à Haïti aussi. Nous allons nous battre pour le libérer. Nations Unies derrière, vous le voyez, un petit discours va être prononcé et vous allez vous en souvenir toute votre vie. Rendez-vous est pris. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez attentivement écouté la voix du panafricaniste Kémy Séba, qui décide, encore une fois de plus, en tout état de cause, de lever le ton face à ce néocolonialisme qui ne cesse de prendre une autre tournure sur l'ensemble du sol africain. La fierté du continent aujourd'hui est de voir, entre guillemets, sa réelle indépendance. Les peuples de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé, en tout état de cause, de fabriquer actuellement eux-mêmes leur propre monnaie. Ce qui déplaît, bien évidemment, à tous ceux qui sont partisans du néocolonialisme. La fabrication de cette nouvelle monnaie dénommée le Sahel, plus précisément du côté de l'Afrique de l'Ouest, ne fera pas seulement la fierté du peuple ouest-africain ou de sa population de l'AES, mais fera évidemment la fierté du continent africain en général. Pourquoi nous disons que cela fera la fierté du continent africain en général? Cela partira bel et bien à contribuer à l'indépendance même sur le plan économique de l'Afrique, à faire une union monétaire africaine pour s'inscrire en réalité sur le plan mondial, d'où ce dernier aura sans nul doute maintenant son mot à dire dans la sphère économique mondiale. Le peuple africain aujourd'hui a besoin d'être rassuré sur ce qui se passe réellement en Afrique. Le libérateur Kémy Séba, qui ne cesse de hausser la voix tous les jours pour manifester en effet son mécontentement vis-à-vis de ce peuple néocolonial qui aujourd'hui continue de perpétrer leurs engagements sur le sol africain. Mais ce dernier a donc décidé de poursuivre son combat jusqu'au bout. Mais en tout état de cause,
ces acteurs politiques de l'AES sont installés à la tête de leurs États pour aider évidemment le peuple africain à faire ce qu'on doit appeler la souveraineté retrouvée de chaque pays et en plus de ça, de redorer le blason de la sphère internationale que ces pays aujourd'hui possèdent. Parce que plusieurs pays ont dit évidemment que le Burkina ou le Niger ou le Mali sont des pays très pauvres, mais en réalité, nous comprenons que le départ de la France sur le sol ouest-africain, plus précisément sur ces trois pays, cause de mal plus que de bien. Et pour cela, nous comprenons les jeux d'acteurs qui sont en train d'être faits ici et maintenant. Le peuple africain aujourd'hui est uni, aujourd'hui plus que tout pour défendre ses intérêts sur la sphère internationale. Nous sommes fiers de cette tendance qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Mais, en tout état de cause, nous continuons évidemment à dire que la collaboration entre États est plus qu'importante. Parce que il ne suffit pas, ou il ne faut pas dire, peut-être à la France par exemple, de quitter le territoire ouest-africain et rompre des relations comme est en train de faire les diplomates aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Non. Les partenariats entre gouvernements sont toujours plus importants et plus privilégiés. Il ne s'agit pas ici de chasser la France en disant qu'on ne traite plus avec vous, non. Le partenariat entre deux pays est toujours plus important que tout. Mais la seule chose que nous allons savoir, c'est que nous devions retrouver ou nous devions toujours poursuivre la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre âme et de notre patriotisme sur l'ensemble du territoire africain, comme d'ailleurs tous les pays dans le monde le font. Parce que nous avons été bel et bien dépourvus de cet amour envers notre continent, mais aujourd'hui, on redore ce blason longtemps menacé. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation très tendancieuse aujourd'hui que vivent les pays de l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec des amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.